Je vais encore les pères et moi, mes fils, le micro. C'est le micro à la base. Allons-y, allons-y. Dans chapitre 2, le verset 12 à 20, il est écrit Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau Et et dit Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Tu peux t'asseoir déjà. Tu vas me lire tout à l'heure. Jésus-Christ déclare, il n'a pas dit son voisin, il n'a pas dit quelqu'un d'autre, il dit lui-même, je suis la lumière du monde. Jésus n'a pas dit qu'il a la lumière entre ses mains. Il n'a pas dit qu'il donne la lumière. Il n'a pas dit qu'il a quelque chose qui ressemble à la lumière qui est en lui. Il a dit que lui-même, il est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est la lumière. Le monde ne peut pas être éclairé sans Jésus-Christ. Qu'on ne te trompe pas. Prie qui tu veux. Mais tant que tu ne viens pas à la lumière, tu ne peux rien voir. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Il a la compris le monde. Tout est compris dedans. Jésus est la lumière de tout ce qui existe, de tout ce qui est visible, de tout ce qui est invisible. Il est la lumière. Amen. La suite c'est quoi? Mais il aura la lumière de la vie. Celui qui, non, je dis la phrase à mon maman. Tu es vers la fin. Qu'est-ce qu'il a dit avant même? Avant de dire mais. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais Il aura la lumière de la vie. il aura la lumière de la vie. Très bien, assieds-toi bien aimé. Celui qui me suit, qui? Celui qui suit qui? Qu'est-ce qui va l'arriver? Il ne marchera pas dans les ténèbres. Sinon, celui qui ne le suit pas, va faire comment? Ok. Donc, si tu regardes quelqu'un, tu peux savoir s'il marche dans les ténèbres ou pas. Amen. Si quelqu'un ne suit pas Jésus, il marche dans les ténèbres. Celui qui me suit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Quoi qu'il t'arrive, tant que tu suis Jésus, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Que les gens ne viennent pas te distraire, te disqualifier ou bien te faire trembler. Mais mon frère, depuis que tu suis Jésus là, tu as déjà eu quoi? Dis-lui que je ne marche plus dans les ténèbres. Comme je suis Jésus là, je ne marche plus dans les ténèbres. Et toi, qui semble être éclairé, en fait, tu n'es pas vraiment éclairé. Parce que la seule lumière qui éclaire le monde s'appelle Jésus-Christ. Et pour ne pas marcher dans les ténèbres, il faut le suivre. Là, ton voisin, il faut suivre Jésus. Tu ne veux pas marcher dans les ténèbres, il faut le suivre. Dans ma version, dit Jésus adresse de nouveau la parole à la foule et dit. Il parle à la foule. Hein. Quand Jésus parle à la foule, c'est celui qui croit qui saisit. Amen. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie
Il ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Ici, les ténèbres, on parle de l'obscurité. Il ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Est-ce que tu suis Jésus? Si tu suis Jésus, laisse-moi t'informer que tu ne marcheras plus jamais dans l'obscurité. C'est ça. C'est une nouvelle qui doit te rassurer, qui doit te réconforter. Parce que l'obscurité, c'est là où l'ennemi profite pour attaquer. C'est là où l'ennemi profite pour agir. Mais quand tu es dans la lumière, il ne peut pas. Le diable est la lumière. Le diable déteste la lumière. Le diable ne peut pas agir dans la lumière. Lui, il aime les choses de l'obscurité, de l'ombre, les choses de torture. Mais quand toi, tu es dans la lumière, tu ne seras jamais dans l'obscurité. On n'a pas dit que tu ne seras pas souvent dit parfois. Tu ne seras jamais dans l'obscurité. Jamais. L'obscurité n'est pas le partage des fils de Dieu. Si tu es dans l'obscurité, ça veut dire que tu ne suis pas Jésus. Quand tu suis Jésus, l'obscurité s'enfuit. Parce que partout la lumière vient, les ténèbres partent. Partout. Partout la lumière vient, les ténèbres fuient. Amen. Amen. Avançons, frère. Verset 13. Là-dessus, le pharisien lui dit, tu as témoigné de toi-même. Ton témoignage n'est pas fait. Très bien, c'est bon. Voilà quelqu'un qui déclare qu'il est la lumière. Un gars qu'on a vu grandir. Un jour, il déclare que je suis la lumière. Je suis la lumière de cette famille. Toi, tu es qui? Au lieu que le père parle, toi tu parles. Au lieu que même l'aîné de la famille parle, toi tu parles. Tu sors d'où? Je suis la lumière de cette famille. C'est ce qui est arrivé. Il y a un qui a dit comme ça, même son père lui a dit que, pardon, ces histoires-là, n'amène pas ça. Donc quand les frères ont vu que même le père est gêné, les frères ont dit, bon, enfant, si il y a trop orgueilleux, on va le tuer. Et l'autre ont dit que non, ne le tuons pas, pardonne-le. Lui dit qu'il est la lumière. C'est lui qui va éclairer la famille ici. Qui? Moi, j'ai attaché les couches. Toi, tu viens dire que tu es la lumière. Lumière, c'est quelle qualité? C'est comme ça qu'on te méprise. Parce qu'on regarde à ton apparence. On regarde à ton apparence. Bon, il faut sentir là. Que Dieu nous donne les pieds. Le Dieu nous aime. Dieu vous bénisse. Vous battez. Cela me fait penser à une image que Dieu m'a montrée hier. Hier, quand Joël a dormi, Uriel vient de. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un comme celui-ci, il y a des gens qui ne peuvent pas faire un certain type de choses quand ils regardent un enfant comme ça.
peut-être à cause de son âge, à cause de sa façon d'être. Donc, à cause de ce que tu regardes, très souvent, nous agissons dans la vie des gens en fonction de ce que nous voyons d'eux. Nous parlons aux gens en fonction de ce que nous regardons physiquement. Et si quelqu'un d'autre, pas beaucoup de garçons, prenez les gants, c'est un peu la Bible, il y a la page. Voilà, passe ici. Si, voici les deux frères, très souvent, le Seigneur m'a dit hier, quand nous voulons agir envers les gens, on agit envers eux en fonction de ce qu'ils sont, selon que nous voyons. C'est-à-dire, si je veux faire du bien à l'une de ces deux personnes, je risque de faire du bien à celui-ci et laisser celui-ci. Pourquoi? Parce que je me dis que bon, celui-ci, au moins, si j'ai une situation demain, il va me rembourser. Alors celui-ci, il a quoi? Rien. Si vous me remboursez, il va se placer où vous me remboursez. Voilà comment nous les hommes nous agissons. Et Dieu m'a posé une question. Celui-ci, il a reçu Jésus-Christ. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Oui ou oui? Oui. Ouais. Oh, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Oui. Bon, dites-moi un peu. Entre les deux, vous croyez aussi que celui-ci a reçu Jésus-Christ? Voilà. Vous croyez que celui-ci a reçu Jésus-Christ? Ben, non. Celui-ci a reçu le petit Jésus, celui-ci a reçu le grand Jésus, n'est-ce pas? Le même Jésus. Non, c'est le même Jésus que celui-ci a reçu, que celui-ci a aussi reçu. Très bien. C'est le même Jésus. Quand tu veux honorer Jésus, parce que tu l'honores à cause de Jésus qu'il a reçu. Pourquoi tu viens faire la différence quand tu veux honorer quelqu'un? Comme honorant Jésus en lui. Très souvent, ce n'est pas Jésus que nous honorons. Nous honorons les gens que nous voyons. Et c'est une erreur très grave. Quand quelqu'un vient te rendre visite, tu l'accueilles en fonction de quoi? Allez vous asseoir. Je crois qu'ils ont rien compris. Et Dieu m'a demandé, celui que tu accueilles là, et si c'était moi, aurais-tu fait la même chose que tu lui fais? Pose-toi un peu la question. Quand tu traites quelqu'un d'une certaine façon, pose-toi un peu la question. Si c'était Jésus, est-ce que tu l'aurais traité de la même façon? Si tu as vraiment cette nom, ça veut dire que tu as mal traité la personne. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la bénédiction de prophète. Si tu reçois un pasteur en qualité de pasteur, tu reçois la bénédiction de pasteur. Si tu reçois un frère en qualité de frère, tu reçois la bénédiction de frère. Si tu reçois un homme en qualité de fou, tu reçois la bénédiction du fou. C'est-à-dire qu'un homme vient chez toi, mais tu le reçois comme un fou, tu vas recevoir la bénédiction du fou. Quelqu'un vient te rendre visite, tu le méprises à cause de
vas recevoir la bénédiction du début. Elle dit tout ton investissement sera nul. Et c'est la bénédiction que tu vas recevoir selon que tu as sémé. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que tu as investi sur la personne, ça ne va rien produire de bon. C'est ce que tu as vu, la façon dont tu as servi la personne. C'est ça que tu auras. C'est pour ça qu'il y a plusieurs qui s'aiment beaucoup et moissonnent peu. Tu comprends? Il y en a qui s'aiment beaucoup et moissonnent peu. Il y en a qui s'aiment peu et moissonnent en abondance. Comment tu s'aimes? Si Jésus est la lumière du monde et que Jésus est en moi, tu dois honorer le Jésus qui est en moi. Si Jésus est la lumière du monde et que Jésus est en toi, je dois honorer le Jésus qui est en toi. Maintenant, parfois, ça dépend aussi de comment toi-même tu honores le Jésus qui est en toi. Est-ce que tu honores ce Dieu qui est en toi? Si Jésus est la lumière du monde, ça veut dire que toi aussi tu es la lumière du monde. Pourquoi? Parce que tu as reçu la lumière. Cette lumière est en toi. Alors tu es la lumière. Quand tu marches, tu éclaires les hommes. Est-ce que tu te comportes comme la lumière? Il y a des gens qui, quand ils marchent, le visage n'est pas droit comme ça. Ils ont la tête baissée. Ils ont la tête baissée. Pourquoi? Parce que je disais que ce sont les autres qui brillent. Moi, je ne brille pas. Je vais briller un jour. Or, tu as la lumière en toi. Mais tu as toujours la tête baissée. Tu ne crois pas que tu peux éclairer quelqu'un, que tu peux éclairer ton environnement, que tu peux éclairer ta salle de classe. Tu ne crois pas que tu peux éclairer ton milieu de service. Pourquoi? Ta lumière est en toi. Lève-toi et brille. La lumière est en toi. Laisse-toi briller. Amen. La lumière en toi. Et Jésus a eu l'audace. Jésus n'a pas dit que la lumière de mon Père est en moi. Il a dit je suis la lumière. Comment? C'est pour ça qu'on l'a attaqué. Pourquoi? Tu dis quoi? Au lieu de dire que Dieu t'a donné la lumière, tu dis que tu es la lumière. La suite dit quoi? Verset 14. Jésus leur répondit. Quoique je rende témoin de moi-même. Quoique je rende témoin de moi-même. Mon témoignage est vrai. Mon témoignage est vrai. Jésus ne nie pas. Il y a des gens comme ça. Dès que tu lui parles un peu, tu viens de dire voilà. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Donc, comme les gens n'ont pas accepté ce que tu dis que tu es la lumière. Non. Tu commences à trembler. Jésus ne tremble pas. Il ne fait pas tromper. Il dit que lui, c'est ce que j'ai dit. Je suis la lumière. Hein? Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Regardez, Jésus est confiant. Je sais d'où je viens. Et je sais où je pars. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Tu n'arrives pas à lever la tête parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas. Il y en a qui ne savent pas d'où ils viennent. Si je te pose la question, d'où viens-tu? Pour certains, c'est une question très ambiguë. Quand on est pasteur, deviens nous comment? Très bien, ça dépend du contexte. D'où viens-tu? Il est en train de demander quoi? Je sors de la maison, qu'est-ce qu'il est en train de demander quoi? Jésus dit, je sais d'où je viens.
Et je sais où je pars. Il vient d'où? Jésus vient d'où? Alors là, Jésus venait d'où? Jésus vient du Père. Et il retourne au Père. Il ne vient pas de Bethléem, de Galilée, comment ça, je sais où je viens. Quand on attaque la question de la personnalité, je peux te demander que tu es la fille de qui? On peut s'appeler ma frère. D'où viens-tu? Je te pose la question. Jésus est celui qui connaît qui il est par rapport au fait qu'il connaît d'où il vient. Si tu doutes de d'où tu viens, tu auras du mal à savoir qui tu es. Si tu te demandes qui es-tu, tu vas me dire quoi? Il y en a qui disent je suis la fille du Seigneur. Mais juste, c'est secondaire en fait. Mais à vrai dire, c'est que je suis le fils de M. Wafo. Donc c'est ça qu'il connaît bien même. Que le fils du Seigneur Jésus là, c'est-à-dire après, ça c'est quand on est même à l'église, ça c'est quand. Non, il faut que la personne qui me pose la question, il faut que je vous ai arrêté un jour. C'est un peu venu. J'ai vu que ça ne devait pas oublier ça. Un jour, je suis à un entretien à Express Union. J'ai passé toutes les étapes. Maintenant, je suis devant le directeur général de l'Express Union. Il dit dans mon CV que je suis chrétien. Je me pose la question, c'est quoi un chrétien? Mais tu as réfléchi à tout genre de questions. Sauf les questions qui concernent la foi, parce qu'on n'est pas dans une entreprise. Et quelqu'un me pose une question, c'est quoi un chrétien? On pose la question à un pasteur, c'est quoi un chrétien? J'étais perdu. Maintenant, il me dit, il faut que je réponde. Je suis que je suis encore d'un païen. C'est ce que je dis dans mon cœur. Donc, il faut que je réponde comme lui va comprendre. C'est ce que je fais souvent. Quand Jésus dit que je suis la lumière du monde, je crois qu'il répond par rapport aux gens qui sont en bas de lui. La preuve, c'est que dans la conversation, il ne comprenait rien à ce que Jésus parle. Donc, tu es devant une situation, au lieu de déclarer la vérité comme elle est, il y a des gens comme ça qui se donnent les mots de tête parce qu'ils veulent réfléchir comment il va dire pour que la personne comprenne. C'est comme ça que tu deviens souvent faux. Donc, à force de vouloir parler comme ce que tu veux que la personne comprenne, tu commences à mentir. Si quelqu'un me comprend. Dis simplement. Qui es-tu? Je suis le fils de Dieu. Oui, il va comprendre que tu es là, tu n'as pas les fils, je suis le fils de Dieu, ça doit comprendre la vérité. Et puis, j'ai dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur. Voilà, ça. Il dit faux. Comment? Mais comme je ne veux pas discuter avec toi, dans mon cœur, j'avais dit que tu connais qui je suis. Moi, si j'ai rate la définition là, en tout cas, dans mon cœur, je sais que je suis chrétien. Et il me répond, il dit, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Il m'a lancé la tête. Donc je peux rater un peu comme ça. Alors qu'on m'a emmené dans mon domaine.
dans la vie, apprends à faire ce que tu connais faire. Apprends à t'affirmer par rapport au domaine que tu maîtrises. Comment? C'est-à-dire que, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Si tu es fort dans la cuisine, si on te donne l'occasion d'expliquer quelque chose, tu ne vas pas expliquer la mécanique. Pour vouloir, comme tu n'as pas de moi un mécanicien, il faut que j'essaie, ça ne va pas marcher. Explique la cuisine, parce que tu es sûr que là où il ne comprend rien, mais il est émerveillé. Parce que quand quelqu'un suit quelqu'un qui connaît, il sait que la personne connaît, même si lui ne connaît rien. Quand tu maîtrises ta chose, on sent que tu maîtrises. Amen. Amen. Donc, c'était pour revenir à Jésus qui est la lumière du monde. Il sait qui il est. Il n'est pas venu expliquer autre chose. Il est la lumière du monde. Et voici des gens qui n'acceptent pas. Qui lui disent que non, tu nous racontes quoi? La suite dit quoi? Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Moi, je sais d'où je viens. Moi, je sais où je vais. Mais vous là, vous ne savez pas ça. Donc, déjà, moi, je peux dire avec assurance, parce que je sais d'où je viens. Quand je dis que je suis la lumière du monde, je sais d'où je viens. Donc, je ne suis pas en train de discuter avec vous. Quand tu dis à quelqu'un, je suis enfant de Dieu, ce n'est pas une question que tu lui poses. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais quand j'ai confessé Jésus, tu ne t'es même pas là. Donc laisse-moi t'informer que je suis enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour te démontrer que, mon frère, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu loues Dieu là-bas. Dimanche, on loue Dieu samedi. On dit le Dieu samedi sur le sabbat. Je sais où je viens, je sais où je pars. Je sais qui je suis. Donc ce n'est pas à toi de m'informer. On se connaît pas. C'est moi qui t'informe qui je suis. Amen. La suite. Verset 15. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Vous là, vous jugez. Parce que c'est pour vous dire là, vous êtes en train de juger. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Sinon, la suite. Verset 16. Ainsi je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père envoyé est avec moi. Wow. Si je juge même, mon jugement est vrai. Pourquoi? Je ne suis pas seul. Il y a des situations, Jésus est devant les gens qui essaient de l'attaquer. Et Jésus est conscient qu'il n'est pas seul. Quand tu es devant les situations, les disputes, les discussions, les choses, on t'insulte même. Et Dieu m'a abandonné. Donc tu as déjà perdu la conscience que tu n'es pas seul. Jésus t'a dit que voilà, je ne suis pas seul. Il s'en fout de que les gens vont dire que moi seul. Tu lui dis que tu n'es pas seul. Tu es un fou ou bien tu t'en fous. Et là, comme ça, tu as peur de Dieu, comme vous me voyez là. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Pourquoi quand tu es dans des situations compliquées, devant les païens, tu ne peux pas leur dire ça? Que moi là, vous voyez là, je ne suis pas seul. Regardez-moi comme ça, mais je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. Amen. Regardez quelle assurance Jésus a. Dis un peu, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne serai pas seul. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Regardez, ça n'est de rien.
Mais quand tu es devant une situation, dis-toi en toi-même, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Ensuite, verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Jésus dit ok, dans votre loi là, cette loi est notre loi. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de 2 hommes est vrai. Donc je ne suis pas seul. Je suis dans le Père là. Donc ça va que le témoignage est bon. Et Dieu. Moi je demande que mon Dieu dit ça et à la fin, je ne suis pas seul. Il est écrit dans la loi que le témoignage de Dieu est vrai. Moi je dis la vérité. Et mon Père qui avait moi aussi dit la vérité, ça fait 2 noms. C'est bon. Continue. Verset 8. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ça suffit. Dieu rend témoignage de moi-même. Moi qui dis là que je suis pauvre, je suis rien, quand Dieu dit que je suis, il est la lumière du monde, et la lumière là est en moi, ça me va. Tu vas me rendre, tu vas m'éclairer, tu vas faire quoi? Tu vas m'éclairer comment? La lumière est en moi, toi tu vas m'éclairer comment? Amen. Ensuite, verset 19, il lui dit donc, où est ton Père? Voilà. Voilà, là c'est compliqué. Ok, tu dis que tu n'es pas seul. Où est donc ton Père quand tu le parles là? Il est où? Les gens sont nos cœurs. Il est où? Nous là, nous sommes nombreux. Voici mon frère, voici ma soeur, voici, on se voit. Maintenant, toi, que tu dis que tu es avec ton Père là, tu n'es pas seul. Il est où? Il est où? J'ai demandé des questions pour ton Père. Ton Père est décédé l'autre jour, non? Il dit que tu n'es pas seul. Hein? Il est où? Quand on connaît ton Père, ça ton Père est parti l'autre jour. Et ça ton Père est au champ. Tu dis maintenant que tu n'es pas seul. Si tu es seul, tu comprends, ça passe. Tu n'es pas seul. Je dis que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Amen. Ne laisse pas ce que Satan veut te faire croire. Tu n'es pas seul. Voilà quelqu'un que avec les yeux, les gens n'ont pas les yeux pour voir. Lui il dit qu'il n'est pas seul. On lui demande, ok, qu'est-ce qu'on lui demande encore là? Jésus répondit, non. Où est ton Père? Où est ton Père? Il y a beaucoup de gens qui ont posé cette question. Où est ton Père? Comme si c'était un trophée, comme si c'était un mérite, je ne sais pas. Comme si, où est ton Père? Voici mon Père, où est ton Père? Jésus dit, je ne suis pas seul. Est-ce que vous savez que Jésus, toi qui penses que tu as une situation compliquée là, Jésus, sa situation était l'une des plus compliquées qui existent. Tout le monde savait que Joseph et Marie n'ont pas couché ensemble pour avoir Jésus. Tout le monde savait ça. Et on se soupçonnait. Marie là, elle a tout dit pour elle a porté l'enfant. Maintenant Jésus naît. Même celui qui l'a élevé, l'environnement c'est que le père c'est là, ce n'est pas le vrai père de l'enfant. Donc Marie c'est là. On dit souvent que c'est la mère qui connaît le père. Elle connaît même si elle nous dit quoi. D'ailleurs, quand Marie faisait ces choses avec le Seigneur, est-ce que les gens étaient là? Donc on va la voir comment? On va la voir comment? Depuis quand même d'abord, Dieu fait des choses comme ça. Et ça c'est Dieu qui a dit qu'il a créé l'homme et la femme, et puis allez multiplier pour. Maintenant, comme Marie va venir nous raconter que c'est d'autres enfants, tu ne mens pas, tu as vu l'enfant dans l'eau, tu as dit là où tu as vu l'enfant là. Tu ne vois pas l'enfant dans l'eau. Quand ils sont assis ici là, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus, vrai là, est né de Dieu.
Pourquoi? Tu veux croire avec ton intelligence. Tu veux croire avec ton intelligence. Tu veux croire avec ton intelligence. Tu vas attendre longtemps. Donc Jésus, à des moments, on l'appelait enfant bâtard. Voilà. On connaît ta mère et ton père. On connaît tes petits frères. Et on sait que tes petits frères, leur père c'est Joseph. Mais toi là, donc quand Jésus affirme ça, c'est qu'il est en train de dire que vous ne pouvez pas me déranger. Je suis un père, je suis pas. Je ne suis pas seul. Tu comprends? Je ne suis pas seul. Satan va vouloir attaquer ça chaque jour de ta vie. Dis-lui que je ne suis pas seul. Je ne viens pas de nulle part. Comment? Tu ne viens pas de nulle part. Et parfois même tu es plus accompagné que ceux qui semblent avoir leurs parents. Tu n'es pas seul. Tu parles à quelqu'un ce matin. Jusqu'à ce que tu crois ça, tu n'es pas seul. Amen. Dieu m'envoie te dire ça. Et quand il te dit que tu n'es pas seul, n'ouvre pas les yeux pour regarder à côté de toi celui qui se met à côté de toi. Il y a quelqu'un. Moi, je peux te quitter. Moi, je peux t'abandonner. Moi, je peux te trahir. Mais il y a quelqu'un. Lui m'a envoyé te dire ça. Que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Chaque jour. Ce que tu vis, il connaît. Il y a des choses que quand tu vis, tu viens me raconter, tu sens que je ne comprends pas ça comme tu espérais que je vais comprendre. Mais laisse-moi te dire, quand tu expliques ça, celui qui est à côté de toi, que tu ne vois pas, il comprend même avant que tu commences à parler. Amen. Tu n'es pas seul. Et tu ne seras jamais seul. Jamais. Jamais. Parce qu'il ne va jamais t'abandonner. Toi aussi, ne le lâche pas. Lui, il ne va jamais t'abandonner. Regarde, quoi que tu fasses, tu te places à lui. Est-ce que tu sais que Dieu t'a aimé même avant que tu n'arrives sur la terre? La Bible dit que Dieu nous a aimés quand on était encore pécheurs. Dieu nous a aimés quand on était encore menteurs. Dieu nous a aimés quand on était encore voleurs. Dieu nous a aimés quand on était encore dans le péché. On le crucifie encore. Si Dieu t'a aimé quand tu le crucifies encore, quand tu t'es encore mauvaise, je crois que c'est maintenant qu'il va t'abandonner. C'est une décision qu'il a prise d'être avec toi. Quoi que tu fasses, il sera là. Que tu fasses bien, il sera là. Que tu fasses mal, il sera là. Donc pourquoi tu prends Dieu comme un homme? C'est les hommes que quand tu l'énerves un peu, ils partent. Quand tu ne fais pas ce qu'il attend de toi, il te traite un genre. Mais Dieu, il est là. Il est là. Ne vis pas comme un orphelin. Tu n'es pas orphelin. Ne vis pas comme une orpheline. Tu n'es pas orpheline. Donc Dieu est là. Il est là. Il y a des gens qui ont des parents comme s'ils n'en avaient pas. Dieu est ton Père.
Il est plus réel que moi. Plus réel. Donc s'il y a quelqu'un sur qui tu dois t'accrocher, c'est lui. C'est lui. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Depuis que je sers le Seigneur, j'ai suivi quelqu'un, c'était de te dire ça, je ne sais pas où. Et je me suis vu dedans parce que j'ai fait la même remarque. Depuis que je sers le Seigneur, depuis au moins 23 ans, je n'ai jamais vu le Seigneur abandonner quelqu'un. J'ai vu beaucoup de gens abandonner le Seigneur. Mais je n'ai jamais vu le Seigneur abandonner quelqu'un. Pour quelque raison que ce soit. Peut-être que je ne connais pas juste à quel point Dieu t'aime. Dieu ne va jamais t'abandonner. Son amour pour toi dépasse de loin tout ce que tu peux imaginer. Et très loin. Donc, pourquoi quelqu'un qui ne va jamais t'abandonner, toi, tu le fuis quand il y a une situation? Tu ne cours pas vers lui pour lui expliquer. Pour lui expliquer que Seigneur, regarde la situation. Je fais comment? Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Juste pour le plaisir même de lui expliquer. Il y a des gens que, n'est-ce pas, il y a des hommes que quand tu lui parles, ce n'est même pas pour lui te dire la solution. C'est juste parce que tu as besoin de parler à quelqu'un. Pourquoi à Dieu tu ne fais pas pareil? Il y a des gens qui se trouvent dans le péché. Pourquoi? Je n'ai pas eu quelqu'un à qui je pouvais parler. C'est pour ça que je me retrouve dans le péché. Mais parle au Seigneur. Pourquoi tu fuis sa présence? Cherche sa présence. Est-ce que tu sais que Dieu est réel? Si tu fais tout sur la terre et que tu ne cherches pas sa présence, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Dieu m'a envoyé pour t'aider à chercher sa présence. Si je ne réussis pas ça, j'ai échoué. Ou plutôt tu as refusé. C'est ça mon rôle dans ta vie. T'aider, t'amener à connaître le Seigneur. Dès que c'est fait, ma mission est terminée. Ma mission n'est pas de t'amener à être mon ami. Non. Parce que laisse-moi te dire, bientôt nous allons nous séparer. Bientôt. Très bien. Je te dis la vérité. J'ai certains de mes enfants, dans la semaine, on était en train de regarder la télé. Et puis je montais à mes enfants là, et voilà le mari de ma fille. Donc une fille qui a habité chez moi, on était inséparables. Mais aujourd'hui, je la vois à la télé. Donc toi que tu me vois tous les jours là, bientôt, tu as vu sur moi. Donc si tu t'accroches, les gens comme ça, après ils perdent la voix. Ils perdent la voix. Mais bon, c'est comme ça. Ça va. On va continuer là. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Je vais penser qu'il m'envoie quelqu'un pour toujours. Celui que Dieu m'envoie pour toujours s'appelle le Saint-Esprit. Quand Jésus partait, il a dit, moi je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il a dit, tu n'es pas orphelin. Comment? Je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui va demeurer avec vous. Si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, si tu ne cherches pas le connaître, tu fais mal et tu seras très déçu. Parce que devant l'épreuve, Dieu expressément va m'éloigner.
marier. Il y a certaines de ces épreuves que Dieu m'éloigne. Pourquoi? Il veut t'attirer dans sa présence. Moi j'ai connu ça. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu connaisses ça. J'ai pris même Dieu que tu connaisses ça. Parce que si je n'avais pas connu ça, je n'avais pas connu une autre face de l'éternel. J'ai connu ça. À un moment donné de ma vie, à ce moment-là, tout ce que tu cherches à arrêter, Dieu enlève. Tout ce que tu cherches à t'approcher sur quelqu'un, Dieu pose la pression. Viens dans ma présence, la communion fraternelle. Moi je suis fatigué, on a oublié. La Bible dit qu'il est beau les frères de demeurer ensemble. Tu te retrouves seul. Seul. Il y a des gens comme ça. Dieu t'a dit dans le désert, tu refuses. Il t'a dit, tu refuses. Il t'a dit, donne-moi un peu de temps. Moi je ne connais pas la peine qu'on reste seul là. Et là, on m'a donné Seigneur. Il y a des gens comme ça. On est même ensemble. Tu sens que tu es seul. Dieu est en train de t'attirer vers nous. Va le rencontrer dans le désert. Va le rencontrer. C'est-à-dire, j'étais le genre, dès que je vois un frère, comme cause, il faut qu'à la fois, il sache que j'ai un besoin et que j'attends qu'il résout ce besoin-là. Sans cause et que à la fin, il y a ça, on ne peut pas causer. Parce que quand le frère se sache que mon loyer n'est pas payé, et qu'il doit faire quelque chose. Que le frère se sache que je n'ai pas mangé depuis, et qu'il doit faire quelque chose. Et puis comme ça. Ah, c'est comme si, quand tu viens ici, c'est hier. J'avais l'argent. Hier. Tu venais hier. Seigneur, je fais comment? L'autre tu arrives, demain, tu donneras l'argent. Tu peux t'approcher, ça ne peut pas. Tu peux t'approcher. L'autre tu arrives même. Tu arrives à l'heure où tu es en train de frère. Regarde, c'est là. Ça y a les directions. L'autre jour de matin, j'ai un frère. Et je suis allé quelque part. J'étais en voiture. Et je me suis rappelé qu'il y a une époque, je marchais à pied sur la route là. Et je ne rêvais même pas. C'est-à-dire que le genre de prière désespérée que tu fais, peut-être que tu n'as jamais marché à pied. Quand je venais pour enseigner ici à Messassi, vous ne savez pas que les guides souvent Paul lui sont à pied. Et maintenant Messassi à pied. Avec le Paul lui sont. Il y a deux tronçons que je connais. Nouvelle route Paul lui sont là. C'est long. On va sans mon colo, tu crois que c'est long. Il y a aussi la seule de la présence là. Tu marches comme ça, tu te dis, mais non, c'est long. Et tu dis comme ça à pied. Tu viens de ça, si la présence de Dieu est fort, les frères sont bénis. Après tu rentres presque à pied. Et pendant que je faisais tout ça, tu vois les voitures, tu dis, moi, il y a ma voiture parmi les voitures. Ça a duré des années, il y a ma voiture parmi les voitures. On était petit comme ça, quand tu dis comme ça, Dieu va agir et puis il va te donner ta voiture. Mais tu marches à pied, les pieds vont mal. Tout ce roulait, je disais, hé, quelle grâce. C'est une grâce. Dieu a. Et j'ai compris que Dieu est mon Père. Il m'écoute et il exauce mes prières. Quand tu as des vies,
Oh, moi j'ai fait des demandes aux hommes. Il y a même des hommes qui m'ont dit que c'est que tu as. Je ne plus. Vends la voiture, la faire chez le paiement. Vous savez, les hommes ont toujours trouvé ce qui est mieux que toi. Mais Dieu connaît ton besoin. Il connaît ton besoin. Donc quand tu as un sujet, adresse-toi au Seigneur. Laisse-les béquilles. Adresse-toi au Seigneur. Adresse-toi au Seigneur. Et ton Dieu, il est là pour t'exaucer. Moi je te dis, si tu es sincère, Dieu est capable de te donner tout ce que tu lui demandes. Regarde un peu un Dieu comme ça. Moi je ne suis pas capable de te donner tout ce que tu demandes. Je ne suis pas capable. Mais le Dieu que je sers est capable de te donner tout ce que tu veux. Donc, accroche-toi à lui. Sers-le. Quand tu as des sujets, demande-lui. Demande-lui. Et attends. Attends. Moi j'ai attendu plus de 7 ans. Attends. Ça va venir. Et quand ça va venir, c'est quand j'ai lancé, je suis rentré à cause d'un serviteur de Dieu. Et il m'a dit, frère, à l'instant, ce que je demande au Seigneur, ce n'est pas la voiture. C'est la moto. Parce que s'il me donne la voiture, je ne pourrais pas entretenir. Je connais mon niveau de vie. Je lui ai dit, c'est vrai, frère. Parce que j'ai compris qu'à l'époque, quand j'ai demandé la voiture au Seigneur, il ne m'a pas donné parce que je ne pourrais pas entretenir. Donc ton Père connaît ce qu'il te faut quand il faut. Amen. Mais moi j'ai un bon cœur. Si j'aime cette voiture-là, je donne seulement. Je vais penser que bon, c'est ça qui est bien. Je donne seulement. Et quand toi tu aimes la chance, toi tu prends. Qui ici là, si te donne quelque chose à toi refuser, tu vas prendre. Même si tu sens que c'est pour aller au aussi dans la maison, tu vas prendre. C'est pour ça que parfois tu n'aimes pas le Seigneur. Pourquoi? Il ne peut pas te donner ce qu'il ne va pas te servir. Aime-le. Il est bien. Et même s'il ne donne pas, aime-le. Ne l'aime pas pour ce qu'il te donne. C'est parce qu'il t'aime qu'il te donne. Tu comprends? C'est parce qu'il t'aime qu'il te donne. Ça veut dire que ce qui est plus important, c'est que Dieu veut, c'est que tu demeures avec lui. Ce n'est pas qu'il te donne des choses. Dieu veut que tu demeures avec lui. C'est ça le plus important. Donc le plus important, c'est de demeurer avec Dieu. Ne demeure pas avec Dieu pour les choses qu'il te donne. Demeure avec Dieu pour sa présence. Amen. C'est pour ça que moi je ne veux pas abandonner le Seigneur. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas ce qu'il me donne que j'aime, c'est lui que j'aime. C'est lui que j'aime. Et comme je sais qu'il ne va jamais m'abandonner, moi non plus. Il m'a déjà éprouvé. La preuve c'est quoi? Si tu dis à Dieu que c'est toi que j'aime, c'est qu'il t'a jeté, il reprend un peu. Il voit comment tu fais. Il disait que c'est toi que j'aime, mais pourquoi tu as appris ce que tu m'as donné? Comme tu as appris la tu vis avec moi. Ah, ça veut dire que c'est ce que je te donne que tu voulais. Aime le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur, on va se lever. On va se lever. Est-ce que tu peux te lever comme un soldat de Dieu? Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Je veux demeurer avec toi. Merci de m'avoir connu. Je te connais aussi. Et je veux te connaître encore. Laisse-moi te connaître. En cette saison. Garde-moi.
de demeurer avec moi. de demeurer avec moi. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Tu brilles en moi Tu brilles en moi. et tu fais de moi la lumière. Et tu fais de moi la lumière. Afin que je brille. Afin que je brille. Afin que je brille. Afin que je brille. À toi l'honneur À toi l'honneur et la puissance. et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Amen.